C'est une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire de toute ma vie, voire même de toutes les timelines possibles, de tous les univers parallèles. One Punch Man est officiellement l'animé le moins bien noté de l'histoire. Pour être exact, l'épisode 6 de la saison 3 de One Punch Man est noté seulement 2,4 sur 10. Cet épisode, c'est clairement le pire, au point de détrôner certaines séries vraiment haïes par le monde entier. Donc il y avait cette série Vera, donc le personnage de Scooby-Doo, qui n'arrêtait pas de décoper des 2, des 3 sur 10, et même le dernier épisode de Promised Neverland, 2,9 sur 10, voilà, c'était un fiasco total. Et One Punch Man est encore en dessous de ces séries-là. Si quelqu'un du futur m'avait dit que One Punch Man, ça serait le pire animé de tous les temps, je lui aurais tiré une balle sur le champ, ce n'est pas possible. Je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, on en est là. La série s'est terminée. Qu'on soit honnête entre vous et moi, voilà. J'ai eu quand même pas mal d'espoir, enfin comme tout le monde d'ailleurs, on s'attendait tous à ce que cette saison 3 soit un minimum correct, mais il y a plus rien qui va. Le style artistique reste toujours bien, mais tout le reste, il y a plus rien qui va. Je suis désolé. Je bouge ma caméra à 2 secondes, vous voyez, en fait, ça, il y a quelqu'un qui s'est amusé à analyser tous les plans, en fait, parce qu'il avait vraiment plus que ça à faire de ses journées, visiblement. Il a dû passer au peigne fin chaque frame de l'épisode 6, et regardez ce qu'il a trouvé, en fait, en augmentant la luminosité d'une frame, on peut voir que les cheveux d'Atomic Samurai sont coupés. C'est comme s'ils n'étaient pas terminés. C'est comme s'ils avaient complètement oublié, ou ils avaient fait en sorte de cacher la misère, parce que dans l'épisode à la base tout est noir, donc on voit pas. Il faut vraiment augmenter la luminosité à fond pour voir ce détail là. Et si on compare avec le manga, c'est comme s'ils avaient copié-collé la frame et recolorié par dessus, sauf que non, il y a quand même quelques changements, genre la hauteur de l'épée, etc. Donc il y a deux possibilités: soit cette frame là était supposée être plus haut, c'est-à-dire que le bord de l'écran il était vraiment censé être là, et donc on n'était pas censé voir que les cheveux étaient coupés, puisque c'est un élément qui est hors champ, on n'est pas censé le voir nous spectateurs, donc pas la peine de le dessiner, c'est un petit gain de temps, même si bon, des cheveux c'est pas ça qui prend non plus 3 plombes à dessiner, j'imagine. Donc deux possibilités, c'est une erreur, soit ils ont oublié de mettre la frame en haut de l'écran, et en fait je retire absolument tout ce que j'ai dit. On peut voir clairement ici que les cheveux sont coupés. Il n'y a même pas besoin d'augmenter la luminosité, je le vois clairement. Et quand on met play, on voit que la caméra baisse petit à petit. Donc je pense qu'il y a eu un gros problème là-dessus. Soit la frame est pas au bon endroit, soit ça glisse pas dans le bon sens. Pour rappel, l'épisode il a été sous-traité à 100%, c'est-à-dire que JC Staff l'a envoyé à des studios en Chine, dont un qui s'appelle Studio X10 je crois. Et voilà le résultat que ces studios chinois nous ont pondu. Je sais pas si eux aussi étaient pris par le temps, s'ils ont eu des problèmes de deadline, je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, c'est chaud. Et pareil, messieurs les Chinois, mais là c'est marqué Esper sur le casque de Gearsper, sauf que vous avez lu EOUP. Qu'est-ce que ça veut dire, EOUP? Comment on peut confondre un S avec 2 O? Bref, quoi de plus à dire en fait sur cet épisode? Bah rien, j'ai déjà tout dit dans mes vidéos précédentes, d'ailleurs je vous invite à les regarder pour comprendre vraiment un peu plus en détail pourquoi la saison 3 est horrible. J'ai noté l'épisode 1 étoile sur 10, clairement c'est pas acceptable de pondre quelque chose comme ça en 2025. Il y a plein de fautifs, voilà, le comité de production qui donne des deadlines impossibles, là c'est le studio chinois qui fait de la merde également, on sait plus qui blâmer, on sait plus où donner de la tête, toutes les meilleures scènes ont été saccagées, je sais c'est dégueulasse de cracher sur que les mauvais trucs, voilà il y a plein de bons trucs à dire quand même dans la saison 3, bon plein j'exagère peut-être un petit peu, mais l'épisode 5 était pas non plus si horrible que ça, c'est le meilleur de la saison 3 qui est noté seulement à 5,2. Tout le reste, il est 4,8, 5, aux alentours de 5. Mais la productrice donc de l'animé, Shinatsu Matsui, a dit que l'épisode 5 et l'épisode 9, elle a même pas parlé de l'épisode 12 qui est censé être la grande finale de la saison. Donc cet épisode 9 sera l'un des meilleurs. Mais même s'il est du niveau de Saitama versus Boros, ça ne sauvera pas la série, c'est trop tard. Le mieux qu'il reste à faire là, c'est vraiment d'annuler la saison. Je sais que ça n'arrivera pas, et pareil le boycott que la communauté a lancé, je pense que ça ne servira à rien honnêtement. Par contre, je sais pas, dites-moi votre avis, je sais pas si mettre des mauvaises notes sur IMBD fera bouger les choses. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le pire épisode de cette saison, et je pense très honnêtement aussi le pire épisode d'animé. C'est bon bref, j'en ai marre de dire des choses négatives. C'est quelque chose que je déteste faire par-dessus tout. Je n'aime pas faire ce genre de vidéo.
vidéo. Je préférais faire complètement l'inverse et dire que du bien de One Punch Man, glorifier encore plus les épisodes et puis les animations de malade mental. Mais non, malheureusement, je suis obligé de faire des vidéos bad buzz. En tant que chaîne One Punch Man, je couvre l'actualité One Punch Man, mais clairement, ça ne me plaît pas de faire ce genre de vidéo. Ça me fait vraiment mal. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire que cette saison 3 est complètement cooked. Moi aussi, j'ai même mis un filtre bleu, vous avez vu, petit ref. Le prochain épisode, donc l'épisode 7, sera, je pense, également assez massacré. J'espère me tromper, bien sûr. L'épisode sera assez riche en combats, normalement, mais il y a tellement de personnages et tellement de scènes pas très utiles. Je pense que JC Staff ou un autre studio qui sous-traite l'épisode, je pense qu'ils vont couper beaucoup de scènes, c'est dommage. Et le reste de la saison, voilà, peut-être que l'épisode 9, il sera grandiose, mais ça ne sauvera pas la saison. La meilleure chose à faire, je vais le répéter, mais c'est d'annuler cette saison et d'espérer que Bandai Namco se sorte les doigts, publie un mot d'excuse, j'en sais rien, fasse le strict minimum en termes de communication, et peut-être espérer une saison 4 de meilleure qualité, même si c'est JC Staff qui fait cette saison. Ça serait bien que Bandai Namco leur alloue plus de temps, parce que le budget, je rappelle, c'est un budget plus ou moins normal, c'est juste le temps. Voilà, le temps. Je crois que l'expression « le temps c'est de l'argent » n'a jamais été aussi applicable pour One Punch Man. Au final, avant de partir de cette vidéo, je voulais juste vous dire que c'est une série, c'est du fictif, ce sont des choses qui n'existent pas, donc il n'y a pas de quoi en pleurer. J'espère que ça n'affectera la vie de personne, voilà, j'espère que personne ne tombera en dépression à cause de ce fiasco qu'est la saison 3. Moi, le premier, le plus gros fanboy de One Punch Man, ça me turbo casse les couilles, d'accord, faut dire les termes. Paradoxalement, ça fait bénéficier ma chaîne de ouf, parce que c'est du bad buzz, les gens aiment le bad buzz. Si j'avais dit que la saison 3 était incroyable, j'aurais eu 2000 vues sur ma vidéo, mais ça fait du contenu, donc d'un côté, c'est bien, mais c'est mal. Et le jour où cette saison 3 s'arrêtera, il y aura plus de hype. Et comme je l'ai dit, c'est pas du réel, d'accord? Aller dehors, aller toucher de l'herbe, aller faire du sport, j'en sais rien. Ça, ce sont des vraies choses qui ne changeront jamais, dont vous avez le contrôle en plus de ça. Donc si demain One Punch Man s'arrête, donc il y a plus jamais de saison, même si le manga s'arrête et le webcomic s'arrête, bon, ça me ferait vraiment très très mal au cul, mais je passerai à autre chose, tout simplement parce que ce n'est pas la vraie vie, et je pense qu'il y a des choses plus importantes à faire que de s'accrocher à du fictif. Voilà, c'était le petit message dev perso. Maintenant, j'appréhende chaque dimanche. J'ai limite plus envie de regarder One Punch Man. J'attends avec impatience le moment où je regarde l'épisode, je fais ma review et je passe à autre chose. Je préfère regarder Gachakuta en ce moment, c'est pour dire. Très bon animé, hein. Bref, j'arrête de dire de vilaines choses. Dernier conseil, lisez le manga. Personnellement, je suis pas un grand lecteur de manga, ça doit se compter sur le bout des doigts, honnêtement. J'ai dû en finir 3 en ligne et j'ai dû arrêter d'en lire 3 ou 4, pareil, je les ai pas finis. Mais s'il y en a un où il faut donner une chance, c'est One Punch Man. Le manga, vous allez ressentir 100 fois plus de choses que cette saison 3. Dites-vous que la saison 1, en termes d'émotion, c'est exactement pareil que dans le manga. Vous allez ressentir exactement les mêmes choses, voire même en décuplé. Donc donnez une chance au manga, vraiment. Si vous voulez recommencer la saison 3 à partir de 0, vous pouvez regarder à partir du chapitre 140, je mettrai le lien en description si vous voulez, et vous verrez la différence et waouh, il y a pas de mots. Murata, le GOAT. Merci d'avoir regardé, j'espère que je n'aurai pas besoin de refaire de vidéo où un épisode passe en dessous la barre des 2 sur 10. Non, c'est mort. Ciao. Thank you.